de fun à faire des trempettes chaudes. Sur le site, il y en a aux épinards. Celle-là est au fromage. Alors, vous pouvez même des fois les garder. Il y a même des petits contenants avec une petite chandelle en dessous pour garder ça chaud. Oui. Alors, avec plein de légumes, cette dip-là au fromage, alors ça vous fait un petit 9 décembre incroyable. Oui, puis ça nous a donné l'idée parce que du au fromage, Oui. il y a toujours la possibilité que ça se sépare. Absolument. Alors, je vais expliquer pourquoi et surtout, je vais vous montrer comment le récupérer. Oui, ça, c'est encore mieux. Comment Comment le récupérer rattraper. ces erreurs, ça, on adore ça. Partons ça. Commençons par la râpée D'accord. et une tasse d'emmental. Parfait. Mais là, vous pourriez prendre n'importe quel fromage qui fond bien. C'est ça. Donc, ça pourrait être un Tu vas cheddar. plus direct sur le Oui. dessus. Ça peut être N'importe quoi qui cheddar, fond bien. Mais cheddar, gruyère. c'est gras par contre. Hein? On dirait que ça se sépare plus. Ça se peut-tu? Mais c'est pas plus gras que ces deux fromages-là. Hein? Oh non. Non, Ça non. veut dire que c'est dans la structure du fromage. Ah, écoute, c'est compliqué la question de la fonte des fromages, mais les fromages qui fondent bien, il y a Fantina, gruyère, emmental, il y a Averti, Suisse. Monterey Jack, le Suisse. Ouais. Puis c'est de mettre une cuillère à soupe de beurre qu'on va faire fondre et j'ajoute une cuillère à soupe de farine. Finalement, je fais un petit roux léger. C'est très important quand on fait une sauce au fromage de partir justement avec une béchamel. Alors, ce petit roux-là, finalement, cette petite béchamel-là, va faire en sorte que tout le reste va bien se tenir. Exactement. Et on fait un peu ça aussi quand on fait une fondue au fromage. Pas de béchamel, mais il y a toujours un petit élément épaississant. Oui, mais le fondu, le principe est différent parce qu'on le fait avec du vin. Puis il y a des éléments chimiques dans le vin qui font en sorte que le fromage fond parfaitement bien. Ah oui? Chose qu'on n'a pas le fromage directement dans le lait, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, j'aimerais ça te montrer ce que ça fait si on met le fromage direct dans le lait chaud. OK. Donc, regarde, moi, dans la casserole, donc, cuillère à soupe de farine, cuillère à soupe de beurre. Oui, c'est une tasse de chaque, tu l'as. Tu es content avec Donc, ça? oui, et j'ai rajouté une tasse de lait. Alors, avec ma farine, tout ça, ça va épaissir un peu. Et moi, je vais être prêt. C'est lequel, ça? Ça va commencer à épaissir. Je vais ajouter 115 g de fromage à la crème. Tiens, c'est 4 onces, finalement. Donc, je mets mon petit bloc de fromage à la crème ici. C'est le petit paquet. Oui. Au complet, fait qu'il n'y a pas de reste. Alors, je le mets ici, comme ça. Il va fondre. Et à ça, je vais ajouter Ton fromage. mes deux fromages, une tasse de chacun. Alors, ce qui arrive là, quand on fait fondre un fromage dans un liquide chaud comme ça, la première chose qui arrive, c'est que le gras qui est dans le fromage ramollit. C'est ça qui fait que le fromage est dans la farine, qu'on a dans la fécule de maïs. La fécule, ce sont des longuement la même chose que toi. Si je prends du lait, il est un petit peu trop chaud. Puis moi, je vais mettre du fromage directement sans la farine. Okay. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va comme ça séparer? Oui. Ça ne ressemblera pas à une sauce au fromage. Alors, on voit que c'est un peu jaunâtre en surface. Ça, c'est le gras. Ça, c'est le gras qui s'est séparé du fromage. On le voit, regarde. C'est tout qu'on dirait que ça a comme caillé. Oui. Ça, c'est parce qu'il n'y a rien pour amalgamer ça ensemble. Il n'y a rien pour séparer les protéines. Si je continue à remuer, là, ça va faire une espèce de masse gluante. OK? Oh, mais c'est incroyable parce qu'on regarde ici, là, moi, ma recette est terminée. Regardez comme c'est crémeux, onctueux. C'est les mêmes fromages, la même affaire, mais dû à la béchamel, on a quoi qui est vraiment crémeux, qui est en fait une belle trempette. Alors, veux-tu voir quelque chose de magique? Oui. Donne-moi une cuillère à soupe de farine, puis mélange-moi ça avec juste un petit peu d'eau, là. Ah oui? L'ajouter à ma préparation qui est séparée. On voit très bien qu'elle est vraiment séparée, là. Oui. OK. Tout dedans. Puis là, ben, je vais ramener à l'ébullition en remuant. Et je n'ai pas mesuré mon temps. Je pense que c'est correct. Tu pourrais peut-être me mettre une autre cuillère à soupe de farine. Juste pour être certain. Juste pour être certain. Okay. Pour les besoins de la télévision, le temps à la farine de se déployer dans la sauce. Pas trop de liquide, par exemple. Bon, voilà. Mais tout, c'est parce que t'es douce. Tu sais, tu tiens doucement, puis tu mets ton feu pas trop fort. C'est parce qu'avec les fromages, on est supposé toujours y aller en douceur, hein? Mais regarde. Fini de fermer le feu. Moi, j'aime ça rajouter un petit peu de ciboulette. Ça ajoute un petit peu de couche de couleur et de goût. Un peu de sel et poivre. Comme ça. Puis le sel mollo parce que déjà le fromage il est salé.
Et là, vous allez vous prendre un petit contenant. Ça peut même être un petit contenant individuel par personne quand vous voulez servir votre sauce au fromage. Attendez, il faut juste que je me mette ici. Okay. Regardez si c'est cute. Comme ça, là, les légumes sont juste à côté. Puis là, on peut tremper comme ça notre... Et surtout le fait que le fruit, pas le fruit, mais le légume est froid, quand on traite ça de la pièce, ça fige dessus. Mais sais-tu quoi? Je l'ai fait à la maison. Une fois qu'elle est figée, ta sauce ta trempette au fromage, ça devient une tartinade. On peut s'en servir pour tartiner des sandwichs, faire des petits sandwichs roulés avec un peu de saumon fumé. Quelle bonne idée. Oui, c'est vraiment bon froid. Ça, c'est super bon. Fait que là, là, t'es même plus sur le feu. Non, mais écoute, écoute, c'est pas totalement réussi, mon affaire. La farine au départ dans la préparation. OK? Puis la présence de farine au départ va empêcher les protéines de se prendre ensemble. Mais dis-moi, est-ce que la fécule de maïs aurait fait la même chose? Oui, c'est exactement la même chose. Parce que quand on récupère une fondue au fromage, moi, c'est toujours avec de la fécule. Laisse-les dessus pour le fun encore. C'est toujours de la fécule, moi. Moi, je suis un excessif. Ça aurait fait la même chose. Je laisse ça sur le feu fort. Hein? Qui est acide, on n'a pas tout à fait le même résultat qu'avec une sauce. Oui. Bon, on est loin d'être ce qu'on était tantôt, là. Hey, toi, t'es un magicien. Mais je suis pas un magicien, je suis juste plus insistant. J'abandonne pas ça, ces chaudrons-là. Mais en fait, là, c'est en train de fondre et de se mélanger, là, la farine. Au retour, on va d'autres expériences de fromage. Oui, une autre petite expérience. Et mon super grilled cheese. Vraiment, vous allez l'adorer.